Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Magnificent Abundance Manifester. Donc aujourd'hui c'est le French Friday et c'est le moment de parler, de faire mon live en français et de vous parler du thème de la semaine que j'ai choisi, à savoir comment faire pour obtenir ce que vous désirez en utilisant votre énergie. Alors, nous voulons tous obtenir beaucoup d'abondance, je présume, vu que vous me suivez et que vous regardez cette vidéo. Donc vous croyez en tout ce qui est abondance et énergie positive et vous avez compris cet impact entre ce que vous projetez, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous projetez à l'extérieur pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Donc, quand vous voulez quelque chose, que ce soit matériel, émotionnel, carrière, donc santé, il est très important d'abord de travailler sur votre énergie avant de faire des plans d'attaque, on va dire, tangibles. C'est-à-dire avant de commencer à passer vos appels ou à faire vos plans écrits, déjà, il faut travailler sur votre énergie. Donc, je vais prendre un exemple. Admettons que vous voulez obtenir une maison. Une maison de rêve, votre maison de rêve. Il faut d'abord que vous acceptiez cette maison dans votre énergie en premier lieu. C'est-à-dire que si vous n'y croyez qu'à moitié, même si c'est quelque chose que vous désirez, vous fantasmez dessus, et que c'est quelque chose qui, quelque part, vous tente et vous fait rêver, en réalité, ce qui se passe, vous avez déjà créé de la place pour que cet objet de désir se réalise. Et si vous avez en vous des conflits intérieurs par rapport au fait que vous pensez que vous ne méritez pas ou que vous pensez que vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, vous allez quelque part créer déjà un blocage énergétique par rapport à ce que vous désirez avoir dans votre vie. Donc il est très important que lorsque vous mettez votre pensée ou vos sentiments par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous ayez une énergie fluide, à haute fréquence, et qu'il n'y ait pas de ressentiment, de colère, d'angoisse, et déjà une sorte de fatalité dans votre énergie qui vous fait dire « Non mais je préfère ne pas y penser, je suis en train de rêver, c'est impossible ». Que ce soit pour, encore une fois, de l'argent, une relation, votre santé, si vous n'arrivez pas à le concevoir, à le ressentir, cela n'arrivera pas dans votre réalité. Donc déjà, si vous, je le répète, vous n'acceptez pas ce que vous désirez avoir dans votre énergie, vous ne l'aurez pas dans votre réalité physique. Donc comment faire? Déjà, c'est pour ça que le désir que vous avez envers ce que vous désirez, le sentiment d'excitation, de joie, de ce côté où je vais obtenir ce que je désire est très très important. Par exemple, beaucoup de personnes vont dire « j'aimerais avoir beaucoup d'argent », d'accord? Mais ils vont en même temps avoir un sentiment de colère par rapport au fait qu'ils n'en ont pas. Ou un sentiment d'angoisse par rapport au fait qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent en main en ce moment pour s'offrir ce qu'ils veulent. Donc au lieu d'avoir ce sentiment d'excitation et de joie par rapport au fait qu'ils en veulent plus, ils vont avoir ce côté, on va dire, négatif, de colère, de ressentiment par rapport à quelque chose qu'ils soi-disant veulent. Donc avec un sentiment négatif par rapport à ça, comment voulez-vous pouvoir attirer à vous plus d'argent? Un autre exemple, si par exemple vous dites « oui, j'aimerais bien avoir une relation amoureuse très comblée », mais en même temps vous avez gardé de la rancune contre votre ex et que vous l'insultez verbalement dans votre tête, si ce n'est à haute voix, et que vous avez gardé une relation de rancœur
une émotion de rancœur vis-à-vis de toute relation. Donc déjà, ça va causer un conflit entre ce que vous dites vouloir et ce que vous avez dans votre tête par rapport à tout ce qui est associé à ce qui est amour, relation, partenaire. D'accord? Donc, pour pouvoir dépasser cela, il faudra faire un travail sur vous. Un travail très important puisque il s'agit de vous défaire de toute négativité, de toute rancœur, de tout ce qu'on appelle une énergie à basse fréquence. Et si vous continuez à avancer en vous disant de toute façon j'ai réglé ça intellectuellement, si vous n'avez pas à régler ça émotionnellement, dans votre énergie, il y aura des densités énergétiques qui vont aller se loger dans votre corps et qui vont provoquer plus tard des problèmes même physiques. Donc tout est lié. Si vous n'avez pas réglé en vous énergétiquement des problèmes que vous avez eus de par le passé, vous pouvez crier haut et fort, à haute voix que vous voulez devenir le prochain milliardaire, que vous voulez avoir cette maison que vous voulez tant, que vous voulez être dans une relation extraordinaire. Mais si vous n'avez pas réglé en vous ces points de conflit, ces rancœurs ou des souvenirs qui provoquent encore de la douleur dans votre cœur, alors vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez. Donc la solution, encore une fois, c'est de travailler sur vous, travaillez sur votre énergie, faites partir cette négativité de votre espace, de votre énergie. Et à partir du moment où vous avez ce côté où vous faites partir de votre champ énergétique toute cette négativité qui s'est accumulée pendant des années, puisque ça peut être beaucoup de choses. Parfois, les clients qui viennent me voir, par exemple, veulent plus d'argent et on finit par travailler sur quelque chose qui a créé un blocage par rapport à cet argent, mais qui n'a rien à voir avec l'argent. Donc, ce sont des choses assez complexes que uniquement on va dire, un expert en la matière pourra vous aider. Mais vous pouvez commencer le travail déjà en identifiant de par vous-même consciemment tout ce qui vous bloque. D'accord? Et tout ce que vous gardez encore en vous de négatif par rapport à cette chose que vous voulez obtenir, que vous désirez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les sous la vidéo. Et ce que je veux vous dire comme conseil, c'est de 1. Observer les émotions qui remontent à la surface quand vous voulez obtenir quelque chose. Si ce sont des sentiments positifs, très bien. Si vous ressentez quelque chose qui vous pince le cœur, quelque chose qui vous rend mal à l'aise, un mauvais souvenir, ça veut dire que vous n'avez pas encore dégagé cette énergie de votre champ énergétique, de votre corps, de votre corps éthérique. Et à partir du moment où vous faites ce travail sur vous-même, vous allez pouvoir attirer à vous comme un aimant tout ce que vous désirez parce que vous allez émettre des vibrations énergétiques, émettre une fréquence énergétique, une énergie qui va attirer à vous ce que vous voulez parce que vous avez parce que vous dégagez cette positivité par rapport à ce que vous désirez. Si les choses sont compliquées, si les choses sont difficiles, c'est qu'il y a des choses à enlever chez vous. Donc, autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est que parfois, il y a beaucoup de personnes qui ont fait presque un vœu de souffrance. Avant d'obtenir quelque chose, ils se disent que pour pouvoir le mériter, il faut qu'ils souffrent d'abord, pendant plusieurs années, avant de pouvoir mériter quelque chose, au lieu de se dire, je peux l'avoir si je le veux. Donc,
Tout ça est une question de prise de conscience par rapport à comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous avez vécu avec comment dire, ce sentiment que il y a des choses qui ne s'obtiennent pas facilement parce qu'on vous l'a dit, parce que vous avez vu autour de vous, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas avoir quelque chose très vite, très rapidement et très facilement. Si vous avez cette tendance à vouloir vous faire souffrir avant d'obtenir ce que vous désirez, alors ça aussi, ça peut se travailler et s'enlever. Donc, c'était aujourd'hui mon French Friday par rapport à comment obtenir ce que vous désirez. Alors, je récapitule très rapidement avec les points principaux. Déjà, concentrez-vous sur cet objet de désir. Observez vos sentiments. Sont-ils positifs? Sont-ils négatifs? S'ils sont négatifs, il faut pouvoir les enlever. Et en travaillant avec un énergéticien ou en faisant vous-même ce travail, de laisser partir toute cette douleur qui parfois est aussi ancrée dans votre corps. Donc ces douleurs, ce sont ce que j'appelle moi des densités énergétiques. Et quand vous laissez partir tout cela, alors vous faites de la place pour que ce que vous désirez arrive, pour que le nouveau arrive en vous. D'accord ? C'est pour ça qu'il est d'ailleurs conseillé de faire le ménage, que ce soit le vrai ménage, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui traîne, toutes les babioles, pour faire de la place, pour que la prospérité puisse venir dans votre maison. Et en même temps, il faut faire aussi un travail émotionnel et spirituel par rapport à ce que vous désirez, c'est-à-dire en même temps faire le ménage pour laisser de la place au nouveau. Si vous gardez beaucoup de rancœur en vous, beaucoup de colère, beaucoup de choses, vous vous accrochez beaucoup au passé, quelque part ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à recevoir du nouveau dans votre vie. Quand vous dégagez ce genre de choses, j'allais parler en anglais, vous faites de la place pour que la nouveauté vienne s'installer dans votre vie. Voilà. Donc, concentrez-vous sur ce que vous désirez, remarquez, observez donc les émotions qui se dégagent, concentrez-vous sur le positif et le négatif, ne le négligez pas, ne le mettez pas de côté, mais au contraire, il faut y travailler pour que ça puisse partir. Et ensuite, il s'agit de suivre votre intuition pour pouvoir savoir quelle est la prochaine étape à suivre, quelle est la prochaine action que vous allez prendre. Ça se dit en français, une action à prendre? Donc, quelle est la prochaine étape tangible que vous allez faire? Est-ce que c'est passer un coup de fil? Est-ce que c'est chercher un listing par rapport aux maisons qui vous plaisent? Est-ce que c'est trouver un bon financement, une bonne structure de financement par rapport à cet investissement que vous voulez faire? Et faire des choses, on va dire, après réelles, donc matérielles, tangibles, faire les calculs, ce genre de choses. Mais ne vous précipitez pas à faire tout ça si vous n'avez pas réglé ce côté énergétique. Parce que en réglant ce côté énergétique, vous allez vous faciliter la vie, mais ça va venir vers vous 10 fois plus vite. Si vous vous lancez à corps perdu et que vous ne réglez pas ce qui est énergétique, vous allez vous prendre plein de portes avant d'avoir un résultat positif. Donc, je vous donne un raccourci pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Et je vous dis donc, prenez des notes, mettez-le à exécution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, donc on m'a dit qu'il fallait que je parle plus de ce côté où je vous demande de partager mes vidéos. Donc à présent, je vais vous demander partagez cette vidéo sur votre page sur votre page pour pouvoir faire partager ce message. Taguez quelqu'un qui sera intéressé par ce message si vous pensez que ça peut les aider. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma page Facebook, qui n'est pas la même que ma page personnelle, même si après je partage sur ma page personnelle. Ma page Facebook est avec la photo en noir et blanc. Donc Sabrina Antou,
The Magnificent Abundance Manifester. Et aussi, si vous êtes sur ma page YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire en tant que membre pour être notifié à chaque fois et ma page business Facebook pour être notifié à chaque fois qu'il y a un live. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un like, mettez des commentaires, un emoji pour me dire que vous avez regardé cette vidéo, ce que vous en pensez. Faites-vous voir. Je sais que certaines personnes regardent mais ne disent rien. Partagez, participez. C'est pour cela que je crée ces articles et ces vidéos. Et donc, je vous dis à bientôt pour le prochain French Friday. En attendant, je vous dis Happy Manifesting. Bye bye! Assurez-vous de bien vous inscrire à ma chaîne YouTube, de partager cette vidéo, de mettre un j'aime et un commentaire sous cette vidéo. Au revoir et Happy Manifesting!